Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous êtes bien réveillés ce matin. Quel privilège est le nôtre encore ce matin de pouvoir nous retrouver dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour, un verset. Alors si vous voulez bien, prenons une minute pour dire quelques mots de prière au Seigneur. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, notre Père. Tu es vraiment notre Père, tu es vraiment notre Créateur. Tu es l'ancien du jour et c'est ce jour que tu as amené à l'existence pour que nous nous réjouissions, que nous soyons dans l'allégresse. Aussi te confions nos vies et te confions nous ce moment de partage de ta parole, afin que ton esprit vienne et prenne possession de toutes choses, dirige toutes choses, conduise toutes choses et nous permette de nous saisir des vérités qu'il va placer devant nous, le Saint-Esprit, et que, Seigneur notre Dieu, cette parole puisse nous conduire dans les réalités qui sont les nôtres, d'après le programme fixé par Dieu lui-même. Nous te supplions, notre Dieu, fais-le au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien de la parole en portant et en posant un regard assez particulier sur le 44e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit tout simplement ceci: je nous ai, n'est-ce pas, réservé deux versions. La première, parole vivante. Et parole vivante dit tout simplement ceci: tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Tout ce qu'ils avaient, ils le mettaient à la disposition des uns et des autres qui étaient dans le besoin, de sorte que l'Église, ou du moins cette foule de croyants, était bien équilibrée dans le repas quotidien, dans ce qui relevait de leurs besoins assouvis, pourvus. La version Louis II dit ceci: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Parole du Seigneur, amen. Alors, juste à l'entame de la lecture de ce texte, certaines questions naturellement sont suscitées et montent sur le cœur. Pourquoi ne pas être le cas? Parce que nous vivons dans une société où il y a un certain nombre d'éléments caractéristiques assez particuliers qui nous permettent de poser ces questions au regard de ce verset. Comment comprendre un tel verset dans notre société actuelle? Comment comprendre ce verset dans l'Église d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un verset qui s'applique à l'Église d'aujourd'hui? Est-ce que les éléments que ce verset place devant nous peuvent être vus et peuvent être vécus par l'Église d'aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Mais comme je disais, il y a des questions toutes naturelles qui montent. L'une d'entre elles, c'est que comprendre de cette notion de vivre ensemble. Ils vivaient ensemble dans un même lieu. Est-ce qu'à dire qu'ils avaient pu construire, on va dire, un camp où tous les 3120 disciples résidaient, ou du moins ils avaient bâti un auditorium qui pouvait abriter autant de monde, au moins 3120 personnes. Une autre question, c'est: que signifie vivre tous ensemble? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient dans une même habitation, ou ça signifie quelque chose d'autre, ou du moins au-delà de ce que cela peut signifier littéralement?
Alors, une autre question, c'est que signifie qu'ils avaient tout en commun? Ils avaient tout en commun. Est-ce qu'il s'agit d'un tout en commun littéralement et intégralement, ou alors ça a à voir avec quelque chose de particulier? Est-ce que tous les disciples pouvaient à ce moment-là partager tout en commun? Une autre question, c'est est-ce que le fait de tout partager en commun, est-ce que l'Église supprime la notion de propriété privée? Est-ce que le fait qu'ils partagent tout en commun signifie que désormais il n'y a plus de propriété privée? Tout est maintenant une question de collectivisme ou de collectivité ou du moins de communauté. Un peu, est-ce qu'il s'agit ici d'une espèce de communisme, c'est-à-dire que la propriété privée qui passe, n'est-ce pas, et devient un bien public, devient du collectivisme, c'est-à-dire qu'un bien qui appartient à tout le monde. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Alors même là, je dirais non, parce que premièrement, les méthodes ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, les motivations ne sont pas les mêmes. Troisièmement, les buts ne sont pas les mêmes. Mais une autre question, c'est s'ils vivaient tous ensemble dans un même lieu, est-ce que ça veut dire qu'ils vivaient en réclusion du monde? C'était déconnecté du monde, séparé du monde, de la société séculière, on va dire. Mais pourquoi vivre ensemble, être dans un même lieu ensemble? Pourquoi? Parce que on ne peut pas apprécier une chose sans lui associer le but qu'elle vise cette chose. Et je crois que c'est là que, en partageant un certain nombre de principes, nous devons véritablement commencer. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent au même endroit, qu'ils vivent, qu'ils soient au même endroit, qu'ils vivent ensemble? Qu'est-ce qui explique qu'ils partagent tout ensemble? Pourquoi cela? Et donc j'ai quelques principes à partager avec nous ce matin. 12, et j'irai très vite, n'est-ce pas, dans leur listing. La première chose, c'est que pour toute chose, il y a un but. Il y a un but pour tout. Et donc, s'il y a un but pour tout, il y a donc une raison suffisamment valable qui permet d'apprécier cette réalité vécue par l'Église primitive. Au passage d'intituler le partage de ce matin, l'Église, un nouveau modèle socio-économique de Dieu. L'Église, un nouveau modèle socio-économique de Dieu. Et donc, le premier principe, c'est que pour tout, il y a un but. Il y a un but pour toute chose. Et c'est ce principe, on va dire, initial, de base, qui nous permet donc de véritablement comprendre la raison de cette vie, de cette réalité qui a caractérisé les membres de l'Église primitive au 1er siècle de notre ère. Pourquoi
vivaient-ils ensemble? Il doit certainement avoir une raison. Pourquoi partageaient-ils ensemble ce qu'ils avaient? Il y avait également une raison. Est-ce qu'on les obligeait à le faire? Certainement pas. Deuxième principe. L'Église est pour les nations actuelles ce que Israël d'alors fut pour les nations d'avant. L'Église est pour les nations actuelles ce que le peuple d'Israël a été de la part de Dieu pour les nations d'alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, quand elle se réunit, l'Église, quand elle vit sa réalité, la réalité du royaume de Dieu, la réalité spirituelle qui la caractérise, quand elle vit normalement, elle est un gage de la présence de Dieu sur la terre et elle est un miroir de Dieu invitant les nations qui l'entourent de voir ce que signifie vivre pour Dieu, vivre selon Dieu. Donc l'Église est pour les nations actuelles ce que Israël a été pour les nations, les royaumes d'auparavant. Pour que Dieu montre la voie aux nations, il choisit un peuple. Il a choisi Israël pour que, au travers d'Israël, les royaumes de cette époque puissent parvenir à la connaissance du vrai Dieu en abandonnant, en délaissant, en rejetant et en s'éloignant des idoles. Nous avons vu au verset 43 que les disciples craignaient le Seigneur. Ils craignaient tellement le Seigneur que la puissance du Saint-Esprit était libérée sur les apôtres pour faire des miracles et des prodiges et des signes. Et ici, on voit que cette crainte ne s'est pas arrêtée là. Au verset 42, on a vu qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la rupture du pain et dans les prières. Ces éléments-là, qui sont les bases de la vie normale chrétienne, ont concouru à produire une crainte de Dieu dans leur cœur. Sauf que cette crainte de Dieu n'était pas juste vécue chacun dans sa maison. Elle les a donc conduits aussi à pouvoir se réunir à un endroit précis, à vivre ensemble. Et c'est au moyen de cette vie que la société séculière, voyant une vie totalement différente, pouvait donc se défaire de son joug pour appartenir au Seigneur. Donc, l'Église montre à l'humain, à l'humanité, le modèle de la société selon Dieu. Un modèle divin de la société. Il montre que
La société est appelée à vivre de cette manière. Elle est appelée à vivre ensemble. Elle est appelée à vivre les uns avec les autres dans un sens et dans un esprit de partage. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et surtout dans les sociétés occidentales. Troisième principe, la vie spirituelle est une affaire d'environnement et de son influence. À la question « Pourquoi vivaient-ils ensemble ?» Une des réponses, c'est que l'environnement, on l'a déjà dit, mais rappelons-le encore, l'environnement joue énormément, contribue immensément à la réussite et l'épanouissement d'une personne. Ils devaient se réunir, ils devaient vivre ensemble parce que leur vie spirituelle en dépendait. Ils devaient vivre ensemble parce que c'était là le modèle que Dieu leur donnait. Ils devaient vivre ainsi parce que on ne peut que aller là où on se sent véritablement à l'aise. Les réalités intérieures de notre cœur nous conduisent toujours quelque part où elles peuvent être assouvies. Ils venaient de rencontrer le Seigneur. Ils ont vu comment la grâce de Dieu était merveilleuse. Ils ont compris la bénédiction attachée à la grâce de Dieu. Ils ont compris la nécessité de se séparer parce que Pierre leur a clairement dit « Sauvez-vous de cette génération dévoyée, perverse, corrompue, perdue. » Et ils ont compris tout cela, ils ont vu tout cela. Ils ont vu la beauté de la vie en Christ, la vie selon Christ. Ils l'ont donc embrassé en embrassant le peuple de Dieu. Quatrième principe. Vivre ensemble est d'abord une question de disposition de cœur et de vision avant d'être une réalité physique et géographique. Je reprends. Vivre ensemble, c'est d'abord une question de disposition de cœur et de vision avant d'être une réalité concrète, c'est-à-dire visible, géographiquement localisable. Les gens peuvent être dans un même environnement géographique sans pour autant être ensemble. Pour que les gens soient ensemble, il faut aller au-delà de la région géographique. Il faut comprendre quelle est la vision qui les anime. Autour de quoi se réunissent-ils? Dans quel but se réunissent-ils? Pour qui se réunissent-ils? Donc c'est d'abord une question de disposition de cœur. Ils aimaient les frères les aimaient. Conséquence, ils vivaient ensemble. La vie ensemble est une question de disposition de cœur d'abord. Et c'est une question de vision.
la manière dont je considère, je vois, je perçois mon frère, ma soeur, va définir ma proximité avec lui ou elle. La proximité entre les frères est révélée par les dispositions intérieures et la vision que chacun a. D'abord de l'objet qui les réunit, ensuite de leur frère ou de leur sœur, et enfin du but qu'ils poursuivent. Cinquième principe. Être physiquement dans un même environnement pourvoit à une identité et permet une démarcation et surtout une démonstration du sentiment positif d'appartenance. Pourquoi devaient-ils se réunir? Pourquoi devaient-ils vivre ensemble? Pourquoi devaient-ils être dans un même lieu? Premièrement, parce qu'il fallait affirmer leur identité, leur nouvelle identité. Ils étaient dans un même lieu pour affirmer leur nouvelle identité en Christ. Ce n'étaient pas des croyants qui se cachaient dans les chambres. Mais c'était des croyants qui se réunissaient avec d'autres croyants, démontrant par là leur identité spirituelle, leur identité d'enfant de Dieu, leur identité de chrétien. Donc, vivre ensemble, être physiquement dans un même endroit, dans un même environnement, c'est d'abord une question de manifestation et de révélation de notre identité. Et de votre appartenance. Là où vous allez définir votre appartenance. Vous n'appartenez qu'à là où vous vous rendez continuellement, vous vous rendez constamment, vous vous rendez de temps en temps ou permanemment. Et parce que vous y allez, cet endroit vous définit, c'est-à-dire vous confère une identité. Vous portez l'identité de là où vous allez et vous appartenez au groupe auquel vous vous identifiez. Donc, il fallait qu'ils se réunissent pour démontrer qu'ils sont désormais enfants de Dieu, différents. Et pour montrer qu'ils appartiennent désormais à la famille de Dieu, à cette nouvelle société que Dieu est en train de mettre sur pied, de créer. Parce que Dieu avait commencé avec un individu, ça a raté. Jésus vient et il établit l'Église comme nouvelle base pour l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est le sixième principe. Dans l'Église, les dons aux autres et le partage ne sont pas obligatoires, mais des actes d'amour découlant de la réalité spirituelle saisie, de la réalité céleste embrassée. Ceux qui avaient les biens ne les disposaient pas aux autres parce qu'il y avait un fouet derrière eux. Non.
Et c'est ce qu'on va voir quand Pierre va dire à Ananias et Saphira, lorsque ce dernier aura vendu son lopin de terre, il va lui dire, mais pourquoi tu as caché une partie d'argent? Tu n'en avais pas besoin. Premièrement, si tu ne l'avais pas vendu, il était tout entier à toi. Et quand bien même tu l'as vendu, c'était encore à toi. Ici, on ne force personne. Ce n'est pas le communisme. On ne te force pas de ramener ta propriété et à la mettre à la disposition des autres. Ici, l'amour est au cœur de toute action. L'amour guide l'action vis-à-vis de son frère. L'amour pour le Seigneur, l'amour pour la famille de Dieu, le peuple de Dieu, nous pousse à mettre à la disposition des uns et des autres ce qui leur est nécessaire. Donc, ce n'est pas une question de forcing, c'est sur la base de l'amour, un amour pur, découlant de la joie d'appartenir au Seigneur, de la joie d'appartenir à Christ, de la joie de vivre pour le Seigneur. Septième principe, l'Église du Seigneur est la nation dans laquelle l'individualisme et l'égoïsme meurent pour donner naissance au partage et à l'altruisme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre à la question que signifie vivre ensemble et que signifie ils avaient tout en commun. Ça, c'est à voir avec des dispositions intérieures. La société actuelle, pour le moins qu'on puisse dire, est caractérisée par un individualisme criminel et un égocentrisme méchant. Si bien que l'indifférence a gagné les gens de la société d'aujourd'hui. Dans la nouvelle économie de Dieu, dans cette nouvelle société qu'on appelle l'Église, parce que c'est une société créée par Dieu et non pas le contrat social de Jean-Jacques Rousseau ou des autres textes, mais créée par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle famille, dans cette nouvelle nation, l'égoïsme n'a pas sa place, l'individualisme n'a pas sa place. Ce qui est vécu, c'est le partage, c'est l'altruisme. On se met à la disposition des autres pour leur faire du bien, pour les bénir. On ne regarde pas seulement à soi, on pense aussi aux autres, à leurs besoins, et on se dispose en fonction de ce que nous avons sous la main pour leur venir en aide. Huitième principe, l'Église en tant que nouveau modèle socio-économique de Dieu ne supprime pas la propriété privée au bénéfice d'un certain collectivisme, au bénéfice d'un certain communisme. Non. Elle condamne l'égoïsme, elle condamne l'égocentrisme, elle condamne l'individualisme. Elle promeut l'amour pour l'autre, elle promeut le partage, elle promeut le vivre ensemble. Donc elle est contre l'indifférence à l'égard des autres, à l'égard de leurs besoins, et elle est pour la sensibilité à l'égard de son frère.
Et comme Sonda Dela Jala si bien dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer votre prochain. Votre amour pour Dieu se voit dans votre considération pour votre prochain. Donc, dis-moi combien tu aimes ton prochain et je te dirai combien tu aimes Dieu. Dis-moi quelle place tu accordes dans ton cœur à ton prochain, à ton frère, à ta soeur, et je te dirai la place que Dieu a dans ton cœur. Neuvième principe, vite fait. L'Église a besoin de se retrouver physiquement dans une région géographique donnée parce qu'elle est la lampe de Dieu pour éclairer le monde. Si l'Église ne se démarque pas, si l'Église ne se distingue pas, si l'Église ne se sépare pas, comment le monde pourra même l'identifier? Et comment le monde sortira-t-il de ces ténèbres? Ténèbres qui l'assaillent, ténèbres qui la pinaillent, ténèbres qui l'encombrent. Et donc, l'Église a besoin de se retrouver physiquement parce qu'elle est la lampe de Dieu sur la terre, destinée à éclairer le monde dans ces ténèbres afin d'en inviter ceux qui y sont à venir dans la lumière de Dieu. Si l'Église ne se distingue pas ainsi par ce regroupement géolocalisable, le monde ne saura même pas vers qui se tourner. Pourtant, le monde attend avec ardent désir la manifestation et la révélation des fils de Dieu. Dixième principe, l'Église vit dans le monde tout en ne vivant pas selon les principes du monde. L'Église n'a pas besoin d'aller vivre au ciel. Elle est sur la terre. Elle est dans le monde. Mais elle vit en dehors des principes du monde. Je parle bien de l'Église telle qu'on la voit dans ce texte. Évidemment, le but ici, c'est de nous permettre de regarder aux églises d'aujourd'hui et de voir si elles se rapprochent de ce que ce texte place devant nous au sujet de l'Église primitive, qui nous enseigne les principes de l'Église modèle du Seigneur. Onzième principe, croire au Seigneur Jésus, c'est aussi et surtout s'identifier à son peuple. Vous ne pouvez pas croire en Jésus tout en restant chez vous. Comme j'ai souvent entendu parler, ma foi est personnelle. Je la garde pour moi, je n'ai pas besoin ni de la partager, ni d'aller me cafouiller avec les uns et les autres. Non, non. L'Église, venir à Christ, c'est s'identifier à son peuple. C'est s'identifier aux autres croyants. C'est se retrouver avec les autres croyants. 12e principe, vivre ensemble et avoir tout en commun signifie penser aux autres et faire du bien aux autres au nom de l'amour pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur qu'on est avec son frère, qu'on est avec sa sœur, dans ce lien d'amour, dans cette crainte du Seigneur. Et pour le bien des uns et des autres. Prions que Dieu nous donne de nous identifier à cette Église modèle, que l'Église, les premiers disciples ont mis sur pied, ont
valoriser, ont su mettre en exergue, en valeur. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps. Merci pour ta parole ce matin qui nous parle de ce nouveau programme de Dieu, ce nouveau projet de Dieu à travers l'Église. Ce nouveau programme de Dieu pour la conquête du monde, utilisant l'Église dont les caractéristiques sont si clairement identifiables. Nous prions que Seigneur notre Dieu, toi qui vois l'état des églises actuelles, ô Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous et permets-nous de revenir au modèle de l'église primitive. Que l'amour, le sens du partage soit désormais, Seigneur notre Dieu, notre réalité en tant qu'individu et en tant qu'Église. Fais-le s'il te plaît, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur.